Eh bien bonjour et bienvenue à toi dans ce premier épisode de mon émission Photo Réflexion. Dans ce premier épisode, on va parler avec Alice de comment bien choisir son photographe. De toute façon, tu auras le temps, parce que l'émission est assez longue, donc tu auras le temps de bien comprendre ce petit principe-là. Merci également à Emeline qui a participé à la vidéo à posteriori. C'est le premier épisode de ce podcast, du coup je te laisse vraiment me donner tous tes petits retours, tes petits ressentis pour essayer d'améliorer le projet au maximum. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et si j'arrive du coup à l'améliorer, ce serait encore très bien. Tu peux retrouver ce podcast sur Spotify, sur Google Podcast et plein d'autres plateformes. Je te laisse tous les petits liens en description et si tu es déjà sur Spotify ou sur Google Podcast, tu as les liens en description vers ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube et mon Instagram. N'hésite pas à aller voir tout ça et on se dit à bientôt. Allez, je vous laisse avec l'émission. Bye bye. Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de Photo Réflexion. Aujourd'hui je suis avec Alice, Salut, ça va? ça va, qui est modèle photo et du coup on va vous parler un peu aujourd'hui de comment choisir son photographe et comment bien le choisir, surtout quand on débute, c'est là où c'est le plus important. Mais avant de commencer à parler de ça, on va parler un peu d'Alice, que vous puissiez quand même connaître un peu son background, on va dire. Euh, L'expérience. c'est ça. Du coup, Alice, depuis combien de temps tu fais de la photo? Alors, j'ai commencé quand j'avais 18 ans, donc ça va faire 5 ans. Ouh là là. Waouh! Après, j'ai arrêté environ pendant un an, un truc comme ça, le temps de tout retrouver des photographes et tout ça. Bon, maintenant, j'ai 23 ans. J'ai shooté avec 8 photographes différents et maintenant j'en ai 3 réguliers avec qui je shoot principalement. Donc il y a Paul, il y a Du coup, c'est Grégory moi. Le Marchand et il y a Yordal HB. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer la photo et notamment à poser du coup? Bah en gros, bah, je voulais faire principalement genre de la lingerie parce que en fait j'avais envie pour plus tard d'avoir des souvenirs de comment était mon corps et aussi le fait de faire du sport et d'avoir un peu l'évolution de mon corps en fonction des exercices et du temps qui passait. Du coup, voilà. Puis il y a aussi le fait de prendre confiance en moi devant quelqu'un, ça peut aider. C'est sûr que là, pour ça, t'es un peu confronté directement dans le dur du sujet, on va dire. Et du coup, t'as commencé directement par faire de la lingerie et du nu ou t'as commencé par du portrait ou... J'ai commencé relativement assez vite, donc j'ai fait en premier j'ai fait de l'habiller enfin en général quand tu commences une Hmm. séance c'était en studio et du coup bah tu commences habillé pour apprendre les bases du posing, pour pouvoir aussi avoir confiance en soi et puis être un peu plus décontracté parce que si t'es hyper contracté durant le shooting ça se voit tout de suite. C'est sûr. Et du coup après ouais j'ai fait de la lingerie. D'accord, d'accord. Et fais-tu aussi de la photo en tant que photographe? Enfin, même, enfin, sans parler photographe pro ou quoi, mais genre juste pour toi, pour ton plaisir, etc. Ouais, je commence sérieusement, on va dire. D'accord, d'accord. Et ouais, enfin, du coup, t'as déjà un peu répondu à ça, mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le nu ou la lingerie dans tes thèmes photos, on va dire? Ouais, bah c'est pour avoir des souvenirs et puis le fait d'avoir l'évolution avec le sport et puis aussi prendre confiance en moi. Puis aussi, enfin, le fait de... Enfin, après, c'est venu après par la suite, voir des photographes, tu vois, qui ont envie de... qui ont besoin de modèles pour faire certaines choses, parce que par exemple, la photographie de nu et de lingerie, il y a des photographes qui aimeraient bien se lancer, il y a des photographes qui ont du talent, mais ils sont pas forcément de modèles pour s'exercer, donc c'est un peu dommage. Hmm. Et là-dessus, c'est vrai que, bah, enfin, même moi au début, quand j'ai commencé avec toi, du coup, enfin, mes toutes premières séances de nu et de lingerie, c'était avec toi. Et du coup, c'est vrai qu'au début, bah, le fait que toi tu sois OP, que c'est même toi qui m'aies proposé d'en faire au début, c'était assez cool pour moi, du coup, à pas avoir eu Ouais, ouais, du coup, la recherche de modèle, quoi. on a pu évoluer ensemble, tu vois, j'ai pu bah, m'entraîner à faire, à poser, parce que, bah, en gros, bah, tout ce que j'ai appris, bah, c'est avec Paul. Donc, je teste des choses et puis on voit comment ça rend.
C'est ça. Et du coup, ouais, enfin là, on va vous parler de comment choisir un photographe, mais ça va être du coup plus dédié du coup dans le domaine de des shoots photos. Enfin, ça peut être du portrait, mais ça peut être aussi du coup de la lingerie du nu. Ça va pas être, par exemple, enfin, je sais pas, enfin, je pense pas qu'il y ait du monde ce soir qui va faire, enfin même qui va nous écouter plus tard, mais qui va faire de la photo, je sais pas, plus professionnelle dans le sens commercial, par exemple, truc comme ça. Là-dessus, on n'a pas encore assez d'expérience, je pense, pour en parler. Donc là, c'est vraiment dédié par exemple, aux modèles qui veulent se lancer ou aux photographes qui veulent se lancer, et du coup, avoir les infos qu'il faut pour, euh, Mm. pour débuter tout ça. Du coup, on va commencer à parler de notre sujet en parlant de la prise de contact avec un photographe, comment ça se passe, etc. Et du coup, quand tu shootes avec un photographe qui te contacte, enfin non, on va la refaire la question. Quand tu shootes avec un photographe, tu shootes d'abord, comment dire, un photographe qui te contacte ou que toi tu contactes, ou les deux. Bah, moi, en général, j'attends qu'on me contacte et après, je vois en fonction du travail et tout ça. Parce que des fois, tu le vois pas forcément sur les bios. Des fois, c'est des photographes professionnels, mais qui veulent pas forcément faire de collaboration. Donc, après, il faut payer. Logique. Donc, voilà. Et ouais, j'attends qu'on me contacte et puis, bah, je vois comment. Je vois le travail, je vois si c'est quelqu'un de sérieux, je vois comment le feeling passe à travers les messages, et puis je vois après. Après, pour Paul, ça a été différent. J'ai vu une photo de lui, j'aimais bien, et du coup, bah, c'est moi qui l'ai contacté, et puis après, il était chaud, et puis voilà, c'est parti là. C'est ça. Et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, le premier shoot qu'on a fait, je trouve assez horrible. Pour Hein? le premier shoot qu'on a fait ensemble, maintenant, enfin, je l'ai revu hier et waouh, on a quand même bien évolué entre deux parce que putain. Bah, heureusement, enfin, c'est cool. Ouais, c'est sûr. Mais genre, tu vois, genre, enfin, en fait, quand je vois le shoot que j'avais fait avec toi la première fois, genre, c'était limite si je me demande, enfin, que je me demande comment t'as fait pour après revouloir shooter, tu vois, genre. Bah, après, on a le même âge et tout ça, donc puis on parle souvent, donc il y a Oui, c'est forcément sûr. une amitié qui se crée, et puis voilà, Euh, on du coup, a on envie de va. se revoir. Ouais, tu disais? Du coup, on a forcément envie de se revoir, bah, si le feeling passe et tout Oui, non, c'est ça. Et sûr. puis, si on a des idées communes, enfin, avec Paul, on voit les idées qu'on a, on s'envoie. Et puis, en général, ça matche bien et puis on tente des choses. C'est ça. T'as à peu près résumé comment on fonctionne. Du coup, on va continuer. Est-ce qu'il y a des critères fondamentaux à la première, enfin, à première vue, du compte du photographe que tu prends en compte pour savoir si tu vas shooter avec ou pas? Bah, déjà, je vois enfin, le projet qu'il veut faire. Après, j'analyse un peu, bah, enfin, essentiellement sur Instagram, hein. Genre, bah, voir comment sont les photos. Déjà, si ça correspond ou pas, comment il parle des modèles en général, tu vois, en story et tout ça. Des fois, il fait des duos, voir comment il parle des autres modèles, voir bah, s'il a un peu de respect ou pas. Voir bah, aussi comment il répond. Enfin, moi, je laisse assez longtemps avant de shooter vraiment avec la personne pour voir comment il réagit à mes stories si je pose avec un tel ou un tel, voir s'il parle de mon corps, des trucs comme ça. Après, je Mhm. pourrais parler un peu plus tard de certaines expériences qui me sont arrivées et puis que je me suis dit non, c'est bon, je ne joue pas avec. Ouais, ça, de toute façon, t'inquiète. Normalement, on a prévu, enfin, on a quand même un peu bossé le sujet avant, donc on a prévu un peu le déroulement du truc. Du coup, après, comment tu te mets d'accord avec le photographe pour définir le thème, le shooting ou l'idée, etc. Bah, dans un premier temps, bah, on s'envoie des idées, bah, comme je fais avec Paul, on s'envoie des idées. Tu vois, si par exemple, le photographe, il t'envoie en premier des trucs, genre il veut faire de la photographie érotique alors que t'as jamais fait ça et puis que c'est clairement pas ton délire, tu fais, ouais, c'est un peu chelou, tu vois. Mm. Tu vois, bah, tu te mets d'accord sur un lieu, tu te mets d'accord sur le nombre de photos que tu vas retoucher, parce que ça varie en fonction de certains photographes. Tu vois, je sais plus. Non, mais c'est Voilà, vrai. Et oui, c'est à peu près. c'est vrai que ça, c'est aussi un critère à prendre en compte, c'est que faut bien parler avant avec le photographe, bien se mettre d'accord sur ce qu'on fait. Parce que, bah, Ouais. par exemple, un photographe qui est expérimenté, qui lui a l'habitude, par exemple, de shooter avec des modèles qui font du dénudé, par exemple, ou quoi, euh, il peut vouloir faire ça au final, et si vous avez aucune expérience, c'est pas intéressant, je pense, de commencer par ça. Ouais, et puis ça risque de te braquer plutôt qu'autre chose, parce que bah, si t'es impressionné, puis si tu t'es dégoûté à te forcer à faire quelque chose que t'avais pas forcément envie, bah, ça ne va pas te donner envie de le shooter, parce que bah, t'as eu peur, c'est normal. C'est ça.
Et enfin, là, du coup, il y a pas mal de problèmes comme ça aussi avec des photographes, notamment masculins pour le coup. C'est moins un problème de photographe féminin, ça. Mais des mecs qui sont pas là pour la photo, clairement, plus pour Ouais, bah, la rencontre du ouais. modèle et le contact qu'il a avec le modèle, tu vois, et en profiter. Mm. Et bah, malheureusement, ça c'est un problème masculin, hein. On va pas se le cacher. Ouais, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, tu vois, enfin, de mecs qui veulent se lancer pour photographier des meufs à poil juste pour mater, pas forcément vraiment pour faire des jolies choses et puis de la jolie photographie. C'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'on fait ce genre de podcast pour Et essayer oui. d'éviter ce genre de personnes. Parce que malheureusement, ça arrive souvent que des modèles soient dégoûtés de la photo à cause de ça. À cause des mecs qui font pas les choses de la bonne manière. Mm. Euh, Attends, je me suis perdu dans mes questions. Ok. Pour un premier shoot, tu conseilles un lieu public ou du moins pas chez le photographe par exemple, ou après tu t'en bats les couilles, je sais pas. Bah, dans un premier temps, pour faire vraiment le premier footing, enfin, je pense que ça peut vraiment rassurer d'être dans un lieu public. Et puis, voilà, tu peux demander si tu veux venir accompagner ou pas. Enfin, tu tentes, tu lances le truc, tu vois si comment il réagit. S'il dit non, c'est catégorique, je veux pas. Sinon, tu négocies. Après, Paul, je sais qu'il aime pas trop, tu vois, venir. Il aime pas trop quand il y a des gens qui l'accompagnent parce que ça peut être super intimidant en tant que photographe. Genre, quelqu'un qui te regarde faire ton travail et en plus quelqu'un qui idiote la modèle, ça peut être déstabilisant aussi pour elle. Il y a une certaine pression. Ouais, ça d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. C'est que, en fait, enfin, pour des personnes comme moi, par exemple, qui sont à la base très timides, le fait que, par exemple, il y ait une deuxième personne sur le shoot, des fois, ça casse un peu le côté où tu te mets en confiance, enfin, tu mets en confiance la modèle en lui parlant, etc. Et du coup, tu oses peut-être moins aller vers les deux gens, du coup, et leur parler, etc. Mais dans tous les cas, le photographe ne doit pas refuser que tu viennes accompagner. Dans l'idéal, vous pouvez genre lui dire, enfin, si jamais il refuse une première fois, vous pouvez lui expliquer que c'est pour vous sentir à l'aise, que la personne se fera toute petite, qu'elle sera pas là pour interrompre le shoot, ou que vous allez passer votre temps à bavarder avec elle, enfin, quand même conserver on va dire, une, une atmosphère professionnelle dans le shoot. Mais si après il refuse encore et que, bah, du coup, en soi, t'as expliqué que tu voulais que quelqu'un vienne, bah là, tu refuses, et puis voilà. Tu cherches pas Ouais. trop plus loin. Mais ouais, Après aussi, ouais, ouais, non, vas-y, vas-y. vas-y. Genre, enfin, tu peux, enfin, c'est mieux de contacter des modèles avant. Si, par exemple, les retours sur les photographes, si tu vois des modèles qui ont shooté avec ce photographe-là, tu peux aller leur parler, leur dire, ouais, comment ça s'est passé, est-ce qu'il fait des trucs bizarres, ça peut te rassurer. En général, on conseille de contacter trois modèles pour avoir un avis différent parce que le photographe, il peut se comporter différemment en fonction des modèles. C'est ça, et même on pourrait rajouter à ça de pas contacter les modèles qui shootent tout le temps. Enfin, tu peux en contacter une et en contacter une autre, par exemple, avec qui il a shooté qu'une fois, ou il y a un truc il y a très longtemps, par exemple. Parce que, bah, enfin, après, le mec, peut-être qu'apprend aussi de ses erreurs, et du coup, il sait avec qui il peut être moins correct, on va dire, qu'avec d'autres. Mm. Mais non, ça, c'est vraiment une chose à faire si vous avez des doutes, ou même si vous voulez être assuré. Contactez les modèles, et en général, vous avez leur petit retour et bah, ce qu'elles en pensent. Ce qui Ouais. peut être pratique pour être détendu le jour du shooting. Mm. Euh, Attends, dans les questions, on en est où? Tac, ok. Question, bon, toi, je sais que tu marches pas comme ça, mais est-ce que le nombre d'abonnés pour toi est un gage de confiance pour un photographe? Bah, un petit peu, mais ça dépend parce qu'on a vu souvent avec Paul des photographes qui ont énormément d'abonnés et puis qu'au final, c'est des gens qui sont pas du tout professionnels. Hmm. Donc, ouais, je pense le mieux de faire, bah, c'est contacter les modèles pour voir si vraiment c'est bien ou pas. Mais sinon, ouais, ça compte pas forcément. C'est ça, Mais s'il a zéro abonné, zéro photo, zéro. C'est sûr que. c'est sûr. Bah, ça d'ailleurs, on n'a pas trop parlé, je crois, au début, mais ouais, c'est important aussi de regarder le portfolio du photographe. S'il vous Ouais. demande de faire du nu alors qu'il fait que de la photo de voiture, par exemple, on peut se demander s'il a pas un portfolio. Même si c'est privé, au moins il a peut-être un truc. Sachant que bon, s'il accepte pas de poster les photos qu'il fait en nu et qu'il poste que des photos de voiture, par exemple, enfin, c'est un exemple tout bête, hein, il y a personne qui est ciblé pour le coup, mais
Mais genre, enfin, ouais, demandez-lui un portfolio et vérifier que les modèles soient bien enfin, que les modèles et que les photos soient bien à lui pour, euh, pour être sûr que son travail soit à peu près correct. Et du coup, pour les photographes qui souhaiteraient débuter là-dedans, le mieux c'est de voir avec des, comment dire, directement avec, mince, j'ai perdu ma pensée. Qu'est-ce que je racontais? euh, Ouah, j'ai un méga trou. Je me suis perdu dans mon truc. C'est Euh, pas grave. mais ouais, enfin, en gros, faites attention à ça. Et ouais, du coup, pour les photographes qui commencent, ça j'ai retrouvé, demandez autour de vous à des proches ou même à des modèles avec qui vous avez déjà shooté, peut-être qu'elles ont déjà fait du nu et éventuellement commencer avec une modèle qui a déjà fait du nu. En général, on ne demande pas à une modèle qui a jamais fait de nu de faire du nu pour vous, ou même de la lingerie pour le coup. Moi, enfin, pour ma part, je fonctionne comme ça, genre j'attends que ce soit j'attends que ce soit la modèle qui me demande Ouais, pour partir sur du nu, par exemple, plutôt que de moi demander, ou alors c'est une modèle qui fait déjà du ouais, nu à il côté. faut qu'elle ait envie aussi, sinon, C'est ça, ouais. ouais. Et du coup, le nombre d'abonnés n'est pas forcément un gage de confiance absolue. Attention. Du coup, on va passer du coup à la partie shooting maintenant. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des prérequis avant shooting. Ouais, on peut dire que aussi, comment, faut voir aussi, genre, des fois, il y a des photographes qui te demandent comment, ils te demandent si tu fais la lingerie en premier shoot, enfin, pas en premier shooting, mais dans tes débuts, ils vont te demander, ouais, vas-y, envoie ce que tu veux porter et tout ça, ça, c'est pas ouf. Ouais, alors du coup, t'es un petit peu bugué, du coup, je vais répéter vite fait. Ouais, donc en gros, si jamais le photographe vous demande des photos de vous, notamment quand c'est du nu et de la lingerie et qu'il vous demande des photos de vous avec la lingerie ou quoi, bah non, c'est pas cool. Moi, je sais qu'en général, quand j'ai vraiment besoin de savoir à quoi ressemble la lingerie, par exemple, pour un shoot, je demande si la personne peut me l'envoyer, ou pire même via un site ou quoi, c'est genre un site de la boutique ou de la marque ou quoi, pour avoir l'idée de à quoi, enfin, de à quoi ça ressemble, mais pas demander des photos en lingerie d'un modèle. Ouais, et puis après, enfin, vu que c'était premier, c'est des débuts, donc c'était là pour te mettre, pour être à l'aise. Donc c'est pas forcément important de porter de la jolie lingerie et tout ça. C'est vraiment pour que toi tu te détendes et puis que tu aimes ce que tu vas faire en fait. C'est Il n'y ça. a pas de raison que le photographe voit parce que bah, ça n'a pas d'importance, tu vois. Hmm. C'est exactement ça. Faut Bah, parler des anecdotes. si tu veux, tu peux parler d'anecdotes, hein. Donc, bah, du coup, je vais revenir vite fait. Pourquoi j'ai pas shooté avec certains photographes? Parce que je trouvais que la manière d'aborder était bizarre. Donc, j'ai pas remis plus loin et j'ai pas shooté. Une fois, ça m'est arrivé qu'un photographe, quand je shootais avec Paul, avait répondu à ma story en mode ouais, il faisait froid, t'as dû porter fort. Donc, moi, j'ai dit tes commentaires comme ça, tu peux te les garder. C'est Et ça. du coup, il a dit, oh, c'est bon, je rigole, tu vois. Donc, si un photographe, tu vois, il se met à blaguer sur des parties de ton corps, c'est pas, c'est pas ouf, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est pas important, tu vois. Paul, il va pas dire un truc sur une partie de mon corps précisément et s'en amuser avec. Ouais, voilà, c'est ça. C'est C'est ça. en gros, enfin, même le fait de complimenter en soi le corps de la modèle, enfin, t'es pas là pour ça, à vrai dire. Donc Ouais. là-dessus, c'est pareil, c'est des trucs à bannir et à proscrire, on va dire. Après, enfin, en shoot, des fois, ça peut arriver que même quand la modèle, des fois, parle de son corps, que toi, après, tu répondes à ça. Mais Oui. c'est pas Oui, après, forcément. c'est dans le domaine de la blague, tu vois, si la modèle, elle est prise dans le jeu de ce qu'on fait, enfin, dans l'humour et tout ça, il n'y a pas de problème, hein. C'est ça, mais genre, si après le mec, il force, par exemple, et qu'il dit ça tout le temps et tout. Enfin, ça c'est souvent un truc récurrent qu'on voit dans les photographes problématiques, on va dire. C'est il force un peu la blague trop loin et les commentaires trop loin, et ça, c'est pas à eux de le faire des commentaires sur ton corps, c'est à toi de choisir ton corps. Enfin, pas de choisir ton corps, mais genre c'est à toi de juger ton corps, c'est pas à eux, quoi, Ouais. tout simplement. Il y a une autre fois aussi où on m'a envoyé des photos, enfin des photos d'inspiration pour voir ce que je pouvais shooter avec le potentiel photographe. Et ça me plaisait pas, donc j'ai dit ouais, je trouve pas la photo très intéressante. Et du coup, bah, il s'est vexé et puis il m'a plus reparlé. Mm. Donc voilà, il y avait ça.
Une autre fois, j'avais un photographe qui m'avait contacté, on avait convenu d'un shoot et puis au final, il m'avait dit de porter telle chose et puis parce qu'il avait une inspi spéciale, mais bon, c'était pas ouf. Et puis il changeait tout le temps d'endroit pour se voir. Et puis des fois, il a dit ouais, vas-y, je vais t'emmener dans un endroit trop bien, mais je te dis pas, c'est la surprise, tu vois, c'est un peu chelou. Il y Ouais. a ça. Et ouais, une fois, on m'a envoyé des photos d'une modèle sans forcément son accord à l'amont. Donc j'ai été la voir, je fais ouais, on m'a envoyé ça et est-ce que tu es d'accord pour qu'il partage des photos de toi pour montrer une inspi au modèle? Et puis au final, non, la modèle, elle n'était pas d'accord sur toutes les photos, donc bon, j'ai pas donné suite. Surtout qu'en plus c'était une modèle pour le coup qui là enfin, avait jamais posté de photos en lingerie ou quoi, et que là du coup le mec les a envoyées sans même Ouais, qu'elles du soient coup, postées quoi. Parce qu'après du coup, ouais. envoyer une photo d'autres modèles quand c'est déjà posté en soi c'est moins dérangeant. Parce qu'en Ouais, soi tu peux toi, envoyer. j'aurais pu être quelqu'un ouais, de mal intentionné, puis reprendre les photos et puis les diffuser, je sais pas où, tu vois. C'est ça. Puis après, enfin, tu connais pas même le passé des modèles avec les autres modèles que tu as pu shooter. Enfin, surtout par exemple pour Le Havre, où en soi une petite ville quand même. Il y a très souvent des modèles qui connaissent d'autres modèles. Et enfin, ça m'est déjà arrivé perso d'avoir des modèles qui s'aimaient pas entre eux. Et du coup, si le mec t'envoie des photos de ta pire ennemie en sous-vêtements ou quoi, et que bah, elle est pas d'accord pour qu'elle soit publiée, ça peut très vite partir en drama, quoi. Et c'est pas le but. On peut dire aussi que, enfin, dans le monde de la photographie, il y a beaucoup de rivalité entre photographes et tout ça. Enfin, Ouais, genre même, genre les photographes qui ont des modèles qui shootent plus souvent, des fois, il y en a qui sont assez jaloux que la modèle va shooter avec un autre photographe parce que machin a dit ça sur bordel. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est faux, mais des fois, c'est aussi pour se décrédibiliser et puis récolter le plus de modèles. c'est ça. C'est exactement ça. De toute façon, la photo, ça a toujours été un milieu à problème pour ça. Autant la partie création, la partie rencontre avec les gens. Enfin, moi, je sais que je découvre beaucoup de gens et beaucoup de parcours de vie, on va dire, qui sont très intéressants. Mais autant après, bah, le côté rivalité et le côté même faux cul, on peut dire, de la photo est très présent. Et c'est aussi un truc à pas négliger non plus, quoi. Mm. As-tu d'autres anecdotes de prise de contact ou on passe à la partie shooting? Prise de contact, non, on peut passer à la partie shooting. Très bien, très bien. Bon, du coup, la première question, on a répondu un petit peu. On va peut-être en reparler un peu quand même. Du coup, pendant le shooting, quels sont les actes ou les paroles qui pour toi semblent suspectes vis-à-vis d'un photographe? Alors, bah déjà les commentaires sur ton corps, genre ouais, t'as des jolies fesses, ça, c'est beau. Non, c'est pas beau. Ça, Donc on en a parlé ouais, juste avant, voilà. les commentaires déplacés en mode ouais, t'es bonne, des trucs dans le genre, ouais, c'est pas ouf. Moi, j'ai une anecdote sur un photographe. Quand j'ai commencé, en gros, ça m'avait mis mal à l'aise. J'étais en lingerie et puis il m'avait dit, tu vois, pour me mettre dans l'ambiance et puis donner un peu un sentiment à la photo, il m'avait dit, ouais, imagine au coin de la porte, il y a quelqu'un avec qui tu as envie de coucher. Ouais, ça m'avait mis un peu mal à l'aise. J'imagine Des bien. trucs genre, il y a ça, il y a, faut pas qu'il te touche. Enfin, le contact, faut vraiment demander ton autorisation avant de te déplacer, te bouger une mèche de cheveux. Enfin, je rebondis avec Grégory Le Marchand. Lui, il est vraiment très pro de ce côté-là. Il demande toujours, toujours l'autorisation avant de toucher. Que ce soit juste une mèche de cheveux ou je sais pas quoi, il demande toujours l'autorisation et ça, c'est pro. Parce que si le photographe, il arrive, il touche en mode ouais, il prend comme ça, et bah, au bout d'un moment, il peut aller de plus en plus loin et ça peut être chelou, tu vois. C'est ça. Et enfin, du coup, pour rebondir un peu là-dessus aussi, que ce soit d'ailleurs en portrait ou en nu, en lingerie ou quoi, peu importe ton shooting, le photographe n'a pas à te toucher. D'ailleurs, même pour vous, monsieur le photographe ou mesdames photographes, c'est pas un truc qu'il faut faire, même sans parler de gestes déplacés ou quoi. Juste, faut savoir que bah, en soi, la modèle, tu la connais pas forcément, et même quand tu la connais, tu lui demandes quand même avant. Enfin, ça fait partie de ta, je sais pas comment dire, mais de ta routine de professionnel de la photo. Et en gros,
peu importe le shooting, il faut pas toucher les modèles, ou alors tu te demandes avant si vraiment la modèle n'arrive pas. Mais sinon, tu peux mimer, par exemple, même la pose. Enfin, ça m'arrive souvent avec Alice de montrer, par exemple, en shoot, quand, par exemple, je veux une pose sur un rocher, par exemple, je lui montre un peu près comment je la veux, etc. Et après, elle, comme ça, elle voit un peu plus, sans forcément que j'ai besoin de lui dire, vas-y, bouge ta jambe là, bouge ton bras là, tu vois. Mm. Plein de petits trucs comme ça. Et ouais, du coup, en plus, comme en nu, des fois, on jouait parfois avec les textures, par exemple, avec un glaçon, avec, je sais pas, des paillettes ou quoi. Enfin, moi, j'ai pu faire des shoots en nu paillettes, et là, c'est pareil, c'est pas au photographe de t'étaler les paillettes sur le corps, c'est vraiment la modèle de le faire. Et, euh, et voilà. Là-dessus, je pense qu'on est à peu près clair. Mm. De toute façon, après, si vous écoutez d'ailleurs cette émission en rediffusion sur YouTube ou sur Spotify pour le podcast, n'hésitez pas à venir même me faire vos retours sur Twitter ou sur Insta. Il y aura tous les liens en description de toute façon. Comme ça, vous pourrez même réagir à ça une fois l'émission passée. Euh, du coup, niveau hack, tout ça, on est à peu près bien, je pense. On a fait le tour. Je crois. Très bien, très bien. Du coup, s'il te demande de te dévêtir sans que ce soit prévu à l'origine, comment réagis-tu? Il y a un truc qui est assez compliqué. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai du mal avec des photographes plus âgés que moi, genre 20, 30 ans de plus que moi, parce qu'il y a un peu cette figure d'autorité qui entre en compte. En mode, ouais, bah, quand t'étais petit, faut respecter les adultes et tout ça. Donc, c'est un peu plus intimidant de se faire demander de se dévêtir par un photographe qui a ouais, 20 ans de plus que toi, que quelqu'un qui a ton âge et puis qui pourrait être ton pote, tu vois. Hmm. Donc, c'est assez compliqué. Donc, bah, faut refuser, hein, mais faut vraiment, en fait, si c'est pas prévu dans ce que tu as dit à l'origine dans les messages, bah, tu fais pas C'est et tu ça. reviens pas. Et tu reviens pas. Ouais, moi, j'ai encore une anecdote, genre, bah, mes premiers shootings, j'ai un de photographes, en fait, qui, au fur et à mesure de la séance, en fait, vu qu'il voyait que je me sentais à l'aise et tout ça, je voyais qu'il voulait me pousser à me dévêtir. Et au final, j'ai fait du topless alors que j'en avais pas forcément envie. Et puis les photos, elles rendaient pas ouf du tout. Hmm. Donc la finalité de se mettre en lingerie ou en nu, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas une finalité dans la photo. Si tu veux devenir modèle, il y aura pas un moment où tu devras passer par la case nu ou lingerie si t'as pas envie. C'est ça. Et même, enfin ça partira sur un autre podcast qu'on va faire plus tard, mais on va parler de comment être à l'aise en nu, etc. Et bah pareil, enfin c'est souvent un truc qu'on voit des fois, mais genre il y en a qui disent pour réussir en tant que modèle, faut faire du nu. Et pour le coup, pour avoir bossé il y a pas si longtemps que ça sur deux shootings, un pour Yamaha et un pour la marque de casque Scorpion, une des modèles qui a réussi vu qu'elle a été appelée pour des marques comme Yamaha, comme Scorpion, qui sponsorisent des pilotes de MotoGP, etc. Pour faire leur pub, leur spot de pub, on va dire. Elle a jamais fait de nu et pourtant elle bosse très bien en tant que modèle. Et le nu, c'est vraiment si vous en avez envie, mais ça on en reparlera dans un autre podcast avec Alice encore une fois. Euh, alors attends, j'étais où? Oui. Est-ce que pour toi c'est important qu'un photographe te montre les photos pendant qu'il shoot? Bah, c'est important parce que tu vois comment tu rends et enfin, en gros ça t'aide à te positionner en fonction du photographe. Tu vois si c'est bien ou si c'est pas bien. Tu vois par exemple moi au début quand je shootais, bah, je shootais toujours la bouche fermée un peu comme ça. Hmm. Mais après au fur et à mesure bah, tu comprends qu'il faut lâcher la bouche comme ça. Et du coup, bah, ça fait plus décontracté, ça fait plus naturel. Et ça, je le savais pas forcément, mais je le voyais à travers les photos, du coup, que ce que je faisais au début, bah, c'était pas ouf et qu'il fallait que je me détende. Donc, ça te permet de te renvoyer l'image que le photographe a de toi et puis te permet de placer. Et après, une fois encore pour la lingerie ou le nu, bah, c'est important de voir ce que le photographe fait parce que c'est déjà arrivé dans des histoires ou quoi, que des photographes ne montrent pas les photos qu'ils prenaient. Et puis au final, bah, c'était des photos assez suggestives, zoomées sur les parties intimes ou la poitrine, des trucs comme ça. C'est ça. Et puis, bah ouais, enfin, comme tu disais au début, ça permet aussi à la modèle de voir comment elle rend et de pas forcément stresser sur le résultat, alors que bah aussi elle a fait des poses super bien et elle se dépouille super bien. Ouais, Et ça t'aide à avoir confiance du coup. c'est ça, le fait de savoir, ça te permet de pas être stressé.
Et ça permet aussi de pouvoir des fois avoir des idées en voyant la photo, peut-être que le modèle a une idée, et c'est super intéressant de pouvoir travailler avec les modèles comme ça, et de pouvoir travailler à deux, on va dire, sur un projet, et pas juste mettre le photographe en tant que photographe, et avec la modèle en tant que pantin, on va dire, Mm. sur la photo. Euh... Attends, je lis une question, mais en fait je l'ai pas marqué comme une question, du coup c'est compliqué. Ouais, donc là, en fait, la dernière question de la partie shooting qu'on avait, c'était... euh, ouais, normalement, tu n'as pas de sentir mal à l'aise durant un shooting. Est-ce que Ouais, tu peux nous en parler un peu? le photographe, en fait, il est là pour vraiment te mettre à l'aise et puis que tu prennes confiance en toi. C'est son travail de que tu sois bien. Donc, s'il commence à essayer de te mettre mal à l'aise en faisant des commentaires sur ton corps, tout ça, c'est pas ouf, quoi. Le but, c'est pas de te rabaisser et puis de te faire renfermer sur toi-même. Le but, c'est de t'ouvrir, te laisser décontracter et puis que tu aimes ce que tu fais et l'image que tu renvoies. Hmm, exactement. Exactement, exactement. Et bah, du coup, je crois qu'on a fini la partie shooting. Je Je crois, quand je vérifie. regarde, Ouais, non, on a à peu près tout dit. On a à peu près tout dit. Tac. Du coup, on va passer à la dernière partie de ce podcast. Du coup, après le shooting, est-ce que il y a encore des comportements, des choses qui pour toi peuvent mettre mal à l'aise le modèle ou même toi, ou je sais pas, des comportements qui font que tu re-shooteras peut-être pas avec le photographe alors que le shoot s'est bien passé, par exemple. Je sais pas. tu vois déjà les photos, comment elles rendent. Enfin, des fois, il faut aussi voir combien de temps il met à retoucher les photos. Genre, normalement, tu dois te mettre d'accord déjà à l'avance, avant le shooting, combien de temps ça va prendre à retoucher les photos. Ils te montrent des aperçus, tout ça. Parce en fait, il y a certains photographes, ils font ça de façon professionnelle. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de shooting. Donc, ils n'ont pas forcément le temps de retoucher très vite les photos. Donc, ça, c'est à l'avance. Soit tu préviens en mode, ouais, là, j'aurai pas trop le temps, donc on verra plus tard. Il y a des photos, enfin, des photographes aussi qui mettent énormément de temps à shooter rien qu'une seule photo. Donc, faut être patient. C'est Il y sûr. a ça. Si tu réclames à chaque fois tes photos et puis tu dis ouais, je vais voir, et puis au bout de 3 mois, t'as rien, c'est un peu chelou, tu vois. Il y a ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? S'ils commentent, genre là, ouah, là, t'étais trop belle, t'étais trop sexy, tout ça. Puis Ouais, après après, ça revient un peu du coup à ce qu'on avait dit au début sur la prise de contact avec le photographe, savoir après, comment il réagit avec toi en commentaire, etc. et après, si ouais, comment? Il a envie de faire de la lingerie ou du euh, sauf forcément que tu vois, t'en aies précisé l'envie en mode ouais, vas-y, on fait la même chose, mais t'enlèves ça, nanana, nanana, Hmm. alors que c'est pas forcément toi. Ouais, je vois, je vois. Et du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu disais au tout début de ça, ouais, sur le temps de retouche, c'est vrai que des fois, enfin, du coup, pour parler en tant que photographe, on peut mettre du temps à retoucher les photos. Parce que Ouais, bah il y a des fois on a beaucoup de shoots à faire, et notamment bah, je prends l'exemple de Grégory Le Marchand qui avait été critiqué je crois là-dessus malheureusement, alors que bah, le mec il s'arrache à shooter plein de trucs, enfin à ouais, shooter plein de shoots, des etc. photographies de mariage pendant les temps de mariage, donc ça Mm. prend énormément de temps et énormément de travail pendant cette période-là. En plus, enfin, Grégory Le Marchand, lui, il fait ça bénévolement et tu vois, il va chercher des modèles, il les fait pas payer, il a un studio, il a plein de matériel, il pourrait faire payer. Et puis si derrière, tu viens et puis tu cries parce que t'as pas tes photos vite, c'est pas ouf, quoi, parce que il a pris du temps pour toi et derrière, tu cries au scandale alors que il fait ça gentiment, de la bonne volonté pour faire des jolies photos et puis C'est ça. Puis après on te voilà, souhaite- comme on disait, c'est qu'il bah, voilà, enfin un photographe il travaille beaucoup, on peut pas lui reprocher d'avoir de mettre du temps à retoucher. Quand on voit qu'une photo ça peut être parfois plus de temps, enfin qu'un shoot ça peut mettre plus de temps à retoucher, être retouché pardon, que à shooter.
On peut comprendre que du coup, des fois, il y a un peu de délai. Après, ça dépend aussi le style de retouche, etc. Des fois, il y en a qui vont Ouais. juste laisser traîner, et puis voilà, c'est comme ça. Mais, Ouais. De toute façon, alors, ça se voit un peu, enfin, les photos, si elles sont encore touchées ou pas. c'est ça. Et De base. puis, bah, du coup, on est pas mal. Je pense qu'on a à peu près terminé notre plan qu'on avait créé. Ouais, je vais regarder si on a oublié des choses. Genre sur Twitter, on peut pas genre contacter, vu que je suis pas sur Twitter, genre si par exemple il y a un photographe qui a envie de shooter avec une modèle ou quoi, tu peux la contacter sur Twitter ou... Ouais, tu peux. Et Ouais, tu peux. c'est même plus simple, je pense, sur Twitter que sur Insta. Dans le terme, enfin, dans le sens d'envoyer un message, que t'as pas le petit truc demande, je crois, sur Twitter qui te permet de bloquer les messages des gens que tu follow pas, par exemple. Il Ouais, me semble. Mais ouais, comme donc j'ai ouais. des profils ouverts, je sais pas s'il y a ça, mais je pense que normalement tout le monde peut t'envoyer un message, donc c'est le plus simple sur Twitter pour ça. Mais Insta reste le réseau de la photo, entre guillemets, donc. Ouais, bah ouais. Mais ouais, sinon, ouais, pour contacter un photographe, bah, tu demandes, salut, est-ce que tu cherches un modèle ou inverse, si un photographe cherche une modèle, voilà, il demande et puis on voit si c'est que de la collab ou pas Hmm. ou pas. Je vois, je vois. Et du coup, Alexis qui dit que apparemment tu peux avoir des demandes sur Twitter, du coup. Ouais, non, j'ai Tac. pas Twitter, c'est pour ça, je demande. Ah non, je savais pas non plus qu'on pouvait avoir des demandes, comme j'utilise pas Twitter pour les shoots ou quoi, donc c'est plus pour les potes et tout ça à la base. Donc non, j'avoue que je savais pas ça. Bah écoute, du coup, on se fait un petit résumé rapide de tout ça, de tous les points. Si les modèles et les photographes veulent prendre des notes, on va dire, pour pour tout ça, et puis après, on va pouvoir répondre aux questions s'il y en a. Du coup, petit résumé. Au début, prise de contact, faire attention au photographe, dans le sens faire attention à son travail, si c'est un travail qui est fait souvent par lui, si la qualité te correspond, si le style de photo aussi correspond à ce que tu souhaites avoir, par exemple. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Oui. Ensuite, bah, je te laisse continuer un peu sur la prise de contact si tu veux. Bah, mettre au clair avant dans les messages le style de shooting que tu veux faire en envoyant des idées par exemple. Mettre au clair aussi le temps que ça va prendre à retoucher, le nombre de photos que tu vas retoucher parce que certains photographes bah, ils en envoient 5. Paul il est gentil, il en envoie une fois plus. Donc ouais, faut se mettre à l'avance parce que bah, ça évitera des problèmes après le shooting en mode ouais mais je suis pas d'accord, je voulais que ça et puis tu m'as donné ça alors que Hmm, il y avait juste à se mettre d'accord à l'avance. c'est ça. Faut se renseigner aussi éventuellement sur, avec d'autres modèles, voir s'il n'y a jamais eu de soucis de comportement bizarre. On peut regarder aussi bah, le book si c'est dans la bio Insta, parce qu'en général, sur Instagram, tu mets pas forcément toutes tes photos parce que Instagram, il censure beaucoup. Donc, on peut Ouais, aller voir dans le book. notamment pour le nu et la lingerie, ça pour le coup. Enfin, plus le nu encore que Ouais. la lingerie ça va à peu près, mais le nu c'est vrai que c'est plus compliqué à mettre sur Insta. Ouais, si vraiment tu commences, c'est mieux d'aller dans un lieu public ouais, pour voir juste comment le feeling passe avec le photographe. C'est ça. Et après, je pense notamment aux modèles qui parfois me disent que être dans le public c'est un peu stressant et tout. Et enfin, ça, je peux comprendre parce que même moi, je Ouais, suis pas non, à c'est l'aise. vrai. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde en public. Mais ça peut être un lieu qui est pas trop passager, mais avec un peu de monde quand même qui passe de temps en temps. Comme ça, au moins, vous êtes rassuré entre guillemets si vous voulez avoir un premier contact avec un photographe et pas directement partir chez lui ou Ouais, dans un lieu fermé, on va dire. c'est intimidant en fait de shooter chez le photographe avec le photographe parce que en gros bah tu connais pas et t'as pas de tissu si tu dois fuir. Fuir. Non, C'est ça. c'est assez intimidant parce que t'es en tête à tête avec le photographe donc t'as pas d'éléments extérieurs qui peuvent sur lequel te concentrer et puis te détendre. Ouais, du coup, dans le chat, il y a Ousmane qui nous dit éviter de s'isoler au premier shooting. Exactement. Euh,
Donc le public on l'a fait, venir accompagner, du coup ça on l'a déjà mis en perspective quand on en parlait, mais ça peut dépendre du photographe. Le photographe peut dire au début non, mais il faut lui expliquer du coup que vous voulez que la personne soit là, Ouais. et que Ouais, ou même, tu vois, ouais. Tu juste t'aimais l'idée et tu vois comment il réagit. c'est ça, ouais. Je me suis dit, oh ouais, ok, correctement, non. Et puis après, si c'est des photos, genre, accompagnées, et puis que tu veux faire de la lingerie, tout ça, il y a déjà des photographes qui ont dit, ouais, je veux bien, mais qu'avec une copine. Ouais, non, mais là en gros on lui laisse pas le choix. En fait, le seul truc qu'il faut éviter Ouais, par exemple, c'est si vous avez un petit copain jaloux. Je prends ouais, exemple ça, enfin, du modèle femme par exemple. Venir avec un petit copain jaloux qui risque de faire foirer la séance photo, là c'est pas ouf. En fait, il faut rester pro dans l'idée. Donc ça peut être un pote à vous, même si c'est un mec, on s'en fout, c'est ça. C'est plus ne pas prendre quelqu'un qui peut interrompre la séance pour un truc banal, on va dire, ouais, d'une séance ou te photo. mettre la pression, hein. Genre, c'est pas, ouais, si t'es avec quelqu'un qui est jaloux et tout ça, il va peut-être inconsciemment, tu vois, tu vas pas être totalement à l'aise parce que tu as peur de ses réactions. Donc, tu vas te dire, ouais, bah, je fais pas ça, et puis je reste toute crispée parce que je sais qu'on me regarde et puis je n'ai pas le droit de tout faire. C'est C'est ça. assez compliqué. Donc, ouais, vaut mieux venir avec quelqu'un de confiance et puis que tu sais qu'il ne jugera pas et puis qu'il fera pas de la merde en voulant casser la gueule du photographe ou de toi. Tac. Bon, du coup, on va pas parler longtemps du nombre d'abonnés, mais ça, c'était pas forcément un gage de confiance totale. C'est à mettre en perspective avec tout le reste qu'on a déjà expliqué, par exemple. Euh, du coup, durant le Après, shooting. Ouais, excuse-moi. qu'il fasse, enfin, genre, avant, genre, qu'il te parle de sa vie perso, tout ça, genre, parce qu'il y a des photographes, vite fait, que j'ai déjà vu, enfin, genre, des témoignages de modèles dans d'autres villes, dans plus grandes villes, où c'était mal passé. Des photographes qui parlent de leur vie privée, ou alors qui invitent les modèles à faire des soirées chez lui, comme ça, c'est pas très pro. Hmm. Du coup, on répond aux questions à la fin, enfin, juste après le petit résumé, Thomas et Othman. Du coup, je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées. Du coup, on va en parler juste après le petit résumé. Du coup, on termine ça. Du coup, on a fait le tour des prérequis avant shooting. Durant le shooting, on a dit, on fait attention aux actes et aux paroles du photographe. Donc là, après, voilà, enfin, vous avez écouté au début, de toute façon, vous allez pouvoir voir. On se dévêtit pas si c'est pas prévu dans le shoot. Si ça part sur un shoot portrait et que ça finit en lingerie ou en nu, bah, si Bah, vraiment. sauf si t'es à l'aise et tout Ouais, ça, mais voilà, si c'est vraiment le photographe qui te met la pression pour que tu te mettes nu ou en lingerie, c'est pas ouf. c'est ça. Si de base c'est pas prévu et que t'en as pas envie, tu fais pas. Après, si tu te sens à l'aise et qu'au final t'as envie d'essayer, moi ça m'est déjà arrivé, ça d'ailleurs j'ai oublié d'en parler quand on a fait le truc. Mais on en a déjà parlé, enfin ça m'est déjà arrivé que des modèles avec qui j'avais pas prévu de faire de nu, et même on a juste fait par exemple un shoot maillot de bain ou un shoot lingerie chez la modèle. Et au final, ça finit en séance de nu, mais c'est parce qu'elle, elle en a eu envie et qu'elle m'avait mis la demande. Mais genre, jamais moi, de moi-même, je lui aurais dit, vas-y, enlève le haut, enlève le bas, tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est un truc à respecter qui est assez important, surtout quand tu fais du nu, ta lingerie, du coup. C'est ne pas brusquer la modèle et du coup ne pas la forcer à faire quelque chose qu'elle n'a peut-être pas envie de faire. Mm. Et il y avait un truc que j'avais oublié de parler, genre, il y a des photographes, on s'en a déjà vu avec Paul, qui se mettent en scène avec la modèle, Ah genre, oui. attends, j'ai une photo, on va montrer. Genre, un photographe, en fait, qui prend la photo, mais en se mettant en scène avec, genre, qui te touche Hmm. une certaine partie ou comme ça, enfin, je sais pas. Ce genre de choses, bon, là, c'est T'es pas pas cadré. ouf, hein, mais il y a un truc comme ça. Donc, enfin, faut pas intervenir, il faut pas toucher la modèle. C'est ça, mais Sans- du coup, en gros, pour résumer l'idée, c'est que si le photographe vous propose de faire une photo, par exemple, avec sa main sur vos fesses, par exemple, bah c'est non. C'est non, en fait. Ouais, ou n'importe où. Enfin, quand t'es en lingerie, il n'y a pas de contact avec le photographe. Enfin, surtout comme ça, tu vois, en mode, je prends la photo et puis je mets ma main devant. C'est ça. C'est pas... Ça fait un peu appropriation du corps de la modèle, qui en mode, ouais, j'ai toute puissance sur elle, alors que C'est ça. bah, c'est Après, une séance. a- Ouais. après, il y a déjà des photographes avec qui j'ai discuté de ça justement et qui eux m'ont dit que la modèle voulait faire ça. Après, si elle veut, j'ai envie de te dire, et que le photographe est d'accord Ouais. avec ça, ouais. Moi, je sais que c'est un truc que je ferais pas, par exemple. Ouais, Même pour le côté pro, en fait, genre, enfin, t'es pas là pour faire autre chose qu'un shooting et si ouais, tu en général, poses, tu fais des trucs comme ça, ouais, avec des gens que tu connais, genre avec ton copain ou quoi, mais c'est des ça, photos avec un photographe, je trouve que c'est pas ça très pro. Enfin, c'est plus des photos que tu trouves sur Instagram lambda plutôt que des photos artistiques. c'est Enfin, ça.
Après, il y a des trucs qui se font souvent, qui peuvent être pas mal, c'est assez connu, c'est assez fait. Mais par exemple, c'est quand tu fais un shoot portrait mode dans un champ ou quoi, tu prends la main de la modèle et après, enfin, tu vois, ça c'est fait pour imiter Ouais, ça, c'est bien. le fait que ce soit une photo, merde, tu tapé le micro, style travel ou quoi, tu vois. Mais ça, c'est pas très grave, c'est une main au pire. Si la modèle le Ouais, veut et si toi tu le veux, ça peut être chouette. Mais ouais. en nulle lingerie, du coup, c'est à mettre en perspective avec tout ça et du coup, pas forcément à faire. Il y a des photographes aussi, des fois, ça va mieux. C'est genre prendre une photo dans le miroir de façon à ce que le reflet, il montre la modèle et plus le photographe qui est en train de prendre C'est ça. la photo. Ça va, il n'y a pas de contact, donc Mm. C'est pas de d'ailleurs, problème. pour citer un photographe connu, mais genre connu, enfin avant en tout cas, enfin, je sais plus comment on dit ça. En gros, c'est un photographe de référence, on va dire que j'ai étudié en BTS photo. Mais, et, merde, comment il s'appelait Helmut Newton, voilà, ça, j'ai trouvé son nom. Lui, il a fait des photos, par exemple, on va dire style autoportrait, mais avec la modèle, du coup, qui était présente sur la photo, et lui, du coup, qu'on voyait derrière avec le trépied et tout. Mais ça, c'est pas grave en soi, si t'es d'accord avec ce style de shoot, et que t'as envie que ce soit fait, ça peut être fait, mais c'est vraiment le contact, en fait, qui est à proscrire dans n'importe quel shooting. Du coup, on a dit faire attention aussi aux photos, qu'il te le montre bien les photos, etc. Euh, Mm. Ça, de toute façon, on vous expliquer pourquoi. Ne pas se sentir mal à l'aise, et donc si du coup le photographe te met dans des conditions qui te mettent pas à l'aise, bah, c'est qu'il y a un problème en soi. Et du coup, bah, pour finir, après le shooting, comme on a dit, c'est faire attention autant qu'il met à t'envoyer les photos. Si tu sais que c'est un Puis ouais. photographe qui travaille beaucoup là-dessus, tu lui en veux pas, hein. Mais si c'est des shoots enfin un shoot que tu as fait, que tu vois que le photographe depuis a pas refait de shoot, et ben ça peut être un problème. Ouais. Et Puis après il y a bah vouloir te revoir alors que toi, t'en as pas forcément envie parce que bah, tu l'as pas senti, ton style de retouche te plaît pas, t'as plus envie de travailler avec, il te fait pas aller, 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 et puis qu'il fasse forceur à vouloir re-shooter avec toi, faut pas céder. c'est ça. Et puis bah pareil après ça revient un peu de ce qu'on disait au début, mais faire attention à la façon dont il parle avec toi, avec les modèles, etc. Et si jamais du coup il te propose un shoot et que depuis tu as découvert des nouveaux vices de ce mec, eh bien Ouais, ouais. Des fois, il y a des scandales qui apparaissent. ouais voilà, on a vu des mecs très connus, très bien apparemment, qui ont fini dans la sauce. Voilà voilà. Après, notre point de vue, c'est assez subjectif, mais moi, enfin, je parle parce que bah, j'ai pas envie de me retrouver dans la merde, donc peut-être que je prends énormément de précautions, quitte à être un peu trop, comment dire, froide avec certains photographes, mais c'est pour pas tomber dans la merde et puis être dégoûté de la photo. C'est pour ça que je donne tous ces conseils-là, parce que bah, il y a plein de gens Mm. chelous. C'est sûr que là-dessus, enfin par rapport à d'autres modèles, toi c'est vrai que tu fais une grosse sélection sur sur les photographes avec qui tu travailles. Ouais, 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 ouais. Tac. Et puis bah écoutez, on va pouvoir passer aux questions, je pense. Du coup, attendez, j'avais vu deux questions. D'ailleurs, il y a Théo qui vient de sub sur Twitch. Bienvenue Théo. Rebon sub. Du coup, il y avait Thomas qui disait comment faites-vous les photos extérieures de nus, comme par exemple la plage, sachant que c'est un endroit public? Faut-il des autorisations ou c'est en soum soum? Tu veux répondre Je, ou je réponds? je te réponds et puis tu le complètes, hein, je sais pas. Vas-y, vas-y. Bah déjà la plage, bah en vrai on fait ça. Enfin on se met. Il y a énormément de conditions pour shooter à la plage. Genre il y a la température, si il fait beau, la météo, la marée et bah, à quelle heure se lève le soleil en fonction. Donc nous en fait on shoot le matin et on voit en fonction de la météo, de la température et de la marée si ça colle. Et Hmm, bah, en fait, par rapport au public, bah, en général, le matin, il n'y a pas tant de gens que ça. Et puis, bah, c'est pour ça qu'on fait ça le matin aussi. c'est ça. Il n'y a Ouais, pas tant de gens que ça, donc on fait gaffe. Après, moi, je prends toujours une serviette sur moi pour me faire en mode, ouais, je me suis baignée, c'est normal, tu vois. Mais quand il y a des gens qui arrivent, bah, je me couvre pour pas les choquer eux. Parce que moi, au pire, je m'en fous, mais eux, bah, ils sont pas là pour me voir toute nue. c'est ça. Puis Non, ouais, sinon, non, il n'y a pas d'autorisation ou quoi. On y va comme ça, et puis on voit en fonction de la fréquentation, parce que des fois, il y a beaucoup de gens, et puis on peut pas forcément.
C'est ça, bah vraiment pas là pour prendre un exemple d'un shoot qu'on a fait cet été à Saint-Jouin, où on est arrivé, il y avait pas grand monde, mais par contre il y avait beaucoup de camping-cars sur un parking, putain de La touristes. connasse avec ses chiens. Ouais, il y a aussi les meufs avec, enfin les gens avec leurs chiens, on allait bien loin sur la plage, là où normalement t'arrives pas directement sur la plage, et au final les gens se rapprochaient de nous avec les chiens, et qui voulaient pas bouger avec leurs chiens, ils restaient bien l'endroit où nous on était, Mais voilà, Ouais, bah, mais en gros, ouais, c'est ouais, ça, on fait attention à l'horaire où on y va souvent très tôt le matin. En général, on se lève debout à 4 heures et on arrive, enfin, on part vers 6 heures du Havre pour aller, non, même pas, même avant des fois, pour aller ouais. au lever du soleil sur la plage. Ouais, parce qu'en plus, ouais, ce qui est compliqué aussi avec les plages du Havre, c'est que t'as la falaise. Donc, en gros, t'as du soleil de 6-7 heures jusqu'à 10 heures. Parce qu'après, le soleil, il est caché par les falaises. Mm, Donc, ça veut laisser un petit laps de temps. Après, on peut faire ça au coucher du soleil, mais vas-y, quand c'est un été qui fait beau et puis que t'as des bêtes de coucher de soleil, bah, t'as des gens, normal. c'est ça. Bah, par exemple, si on prend le cas du Havre, en soi, le Havre, c'est impossible le soir. J'ai déjà Ouais. fait des shoots en lingerie le soir là-bas, et même en allant loin, il y a quand même des mecs qui arrivent, et enfin voilà, c'est pas le but de gêner les gens, c'est pas le but que la modèle soit gênée non plus à ce que les gens arrivent pendant le shoot. Ouais. On essaye de trouver des petits coins où il n'y a pas forcément énormément de gens, juste pour avoir la plage et puis des cailloux sympas, C'est ça. mais et pas trop de gens. Genre, on avait été à Grandval, tout ça, non? Ouais, Là où il y a Gravel. là Mm, où il y a la cascade, il y avait quand même des gens. On y avait été le soir et puis on a attendu quand même un petit peu que les gens s'en aillent. On a eu de la chance, mais on a eu les dernières lueurs. ouais, c'est ça. Bah, après, en plus, c'était un Ouais, bon shoot, comment ça. On là avait, aussi. ouais, Ouais. Bon, entre-temps, on y avait été en hiver, ouais, donc il y avait en beaucoup février, de il gens, faisait 2 degrés, donc mais il y avait pas grand impossible monde là. de pouvoir y aller en été quand il fait beau, il fait chaud et puis que c'est le coucher du soleil, il y aura forcément des gens. Donc, C'est ça. il y a des lieux, on peut pas trop. Du coup, il y avait Outman qui nous demandait qu'est-ce qu'on pense des photographes en privé. Je te laisse En commencer. privé, Ouais. c'est-à-dire. Qui sont pas en compte public sur Instagram, par exemple. Du moins, je Bah, pense, faut hein. trouver des gens ouais, qui ont shooté. Moi, c'est pas trop ce que je fais, parce que moi, des fois, enfin, ça m'est déjà arrivé que des photographes que j'avais nulle part sur Insta et tout ça, ils viennent me voir sur Facebook. Je trouvais pas que c'était le lieu approprié parce que ça sent que mon compte Facebook, bah, il n'y a pas vraiment de photos de ce que je fais. Donc, je trouvais ça assez chelou. Genre, Mm. je sais pas. Ouais, mais après, Moi, je n'ai pas avec ça, donc, c'est peut-être en connexion. Si par exemple, enfin, comme on a mis sur Facebook, peut-être que le mec m'a vu et a cherché dans mes amis une Alice, et comme t'es quasiment la seule, je crois, sur Facebook, qui a tapé Alice dans mes amis, tu vois, ça permet de vite te retrouver quand même en soi. Et je pense que, enfin moi en fait ce que j'en pense c'est que en nu et en lingerie, on peut prendre par exemple même le cas de photographes féminins comme Céline Andrea, qui eux sont mis des comptes privés pour éviter la censure au maximum. Parce que ça évite que des gens mal intentionnés viennent sur ton compte et te signalent toutes tes photos par exemple. Et aussi en privé j'ai l'impression que les photos d'Instagram sont beaucoup moins censurées on va dire. Parce que, enfin même la dernière fois c'était toi je crois qui m'a envoyé un compte d'un mec où il avait carrément le sexe apparent et je l'ai signalé, il est parti. ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Mais ouais, du coup, après, bah, ça va mettre ça encore une fois en perspective avec tout ce que tu sais sur la Ouais, personne. moi, quand on me demande, enfin, quand c'est des photographes en privé, quand on me demande, bah, je crois qu'on peut aller quand même voir le book des photographes qui sont en privé. T'as la bio qui est quand même apparent, donc je regarde vite fait, et puis sinon, je m'abonne à lui, et puis je vois les photos qu'il fait, et puis sinon, après, bah, je me désabonne. Ouais, Mais voilà. ouais, moi, mon compte, il est en privé, Ouais, mais donc j'ai après, en pas tant que trop. modèle, c'est moins dérangeant. Dans le sens où, par exemple, bah, t'as des modèles qui aiment pas avoir l'image de tout le monde, enfin, qui aiment pas que les photos puissent tourner le plus loin possible. Du coup, elles filtrent, bah, qui s'abonne à son compte, etc., tu vois. Ouais, mais moi, je veux pas trop de problèmes. Enfin, si t'es photographe et que tu mets ton compte en privé, je pense que c'est surtout pour éviter la censure, c'est pas pour d'autres choses. Enfin, je sais pas, il y a rien qui me vient en tête. Bah, après, je sais qu'il y a des mecs, par exemple, qui aiment pas que leur travail, enfin, et leur nom puisse être associé à ça. Parce qu'ils assument pas trop, je pense, que ce soit peut-être le contexte familial ou le contexte simplement Ah social, ouais, tu vois. Et bah ça après c'est à mettre encore une fois en perspective. Moi je sais ouais. que je préfère assumer le fait que je fasse du nu, que je fasse de la lingerie, quitte à devoir expliquer 20 fois aux gens que je prends pas de plaisir en soi sexuel ou quoi à faire du nu ou de la lingerie, tu vois.
mais juste bah, que c'est une sorte de création et que sans rentrer dans le délire, je suis un artiste ou quoi, mais genre juste on crée des choses avec les modèles, tu vois. C'est pas, Mm. on fait pas du porno, on fait pas de enfin, l'érotique, on en fait un petit peu de temps en temps, mais enfin voilà, c'est pas un contexte sexuel, on va dire, de plaisir sexuel quand tu fais des photos de nu et quitte Mm. à devoir le répéter trop de fois, je préfère faire ça que de pas assumer mon travail et de me cacher en fait derrière un pseudo, tout ça. Mm. Bah, moi, je le fais, enfin, c'est pas photographe, c'est modèle, bah, c'est pour pas qu'il y ait des dalleux qui Mm. viennent. Coucou toi. Ouais, Euh, ou même des photographes, enfin, des gens qui sont passés pour des photographes. Ouais, j'ai vu que tu posais, nanana, et puis mm, qui tentent des choses, tu vois, c'est pour éviter les gens qui me parlent et puis qui essayent de m'aborder alors que ça m'intéresse pas. c'est ça, Et des photos, c'est pour faire des trucs artistiques, c'est pas pour un site de rencontre. c'est ça, exactement. Instagram n'est pas Tinder. Voilà. Du coup, question de Marion. On parle de bien choisir son photographe et faire attention au comportement. Mais est-ce que en tant que photographe, tu as déjà refusé de shooter certaines personnes? Du coup, comme je disais sur le chat, très bonne question. Ouais, ça m'est déjà arrivé de refuser des personnes, soit parce que je le sentais pas, parce que en tant que photographe, t'as un matos qui coûte cher, et ça, bah, les gens le savent. Et enfin, pour avoir déjà vu des cas similaires, il y avait des gens qui proposaient un shoot, qui arrivaient sur le shoot, et qui au final, le mec se faisait agresser par 4-5 personnes pour prendre le matos et après le revendre. Et du coup, si je sens que la personne a pas l'air intéressée en soi par une séance photo ou que ça a l'air très suspect, en général, je fais attention à ça. Après, ça m'arrive aussi de refuser quand j'aime pas le travail que fait la modèle. Dans ce que, enfin, je vais m'expliquer un peu là-dessus. Ouais. C'est que quand une modèle, par exemple, fait du porn art ou de l'érotique très poussé, on va dire, c'est pas forcément ce que je fais. Après, je refuse pas de faire des trucs parfois érotiques ou quoi. Genre, avec Alice, on a déjà fait des photos dans ce style-là. Mais moi, c'est pas ce que je cherche à faire enfin, comme photo en fait. Donc, quand c'est Mm. une ou deux photos dans un shoot, c'est pas très grave. Mais quand c'est un shoot complet comme ça, ou que c'est un style très, enfin, ouf, qu'elle a un compte, on va dire, très vulgaire dans son style de photo, etc. Moi, je refuse aussi. Ça m'intéresse pas forcément. Après, enfin, le vulgaire, tout ça, c'est encore une question d'interprétation. On a tous une interprétation différente Mm. de ce mot, mais Après, toi aussi, ça dépend parce que des fois, il y a des mecs qui te demandent et puis t'es pas forcément à l'aise de shooter des mecs. Puis, enfin, les mecs, on fait pas forcément de nu lingerie, donc enfin, c'est assez compliqué déjà à orienter là-dessus. Et puis, bah, en général, c'est juste pour faire le mec, quoi, s'il demande ouais, c'est des ça. photos. Ça aussi, c'est un truc que je refuse Ouais, pour ouais, les c'est pas collabs. pour la beauté de la photographie, c'est plus pour dire, ouais, regardez comment je suis beau. Hmm, c'est Juste ça. ça. C'est ça, ouais. Si c'est un mec qui, en gros, qui veut faire un shoot pour juste flex sur les réseaux, on va dire. Genre, c'est clairement pas un shoot qui m'intéresse moi. Ouais. Euh, et même chez les modèles femmes, j'essaie de limiter au maximum. Après, des fois, il y a des photos qui sont cool, même pour des modèles femmes qui sont intéressées plus par la visibilité qu'autre chose. Mais il y a des fois, il y a des idées de shoot cool. Donc ça, je fais attention à ça aussi un petit peu. Et voilà. Après, refuser, bah après, non, pas spécialement. À part ces exemples-là, non, pas vraiment. Euh, Euh, ouais. genre, une fois, ça s'est mal passé avec une de tes modèles. Est-ce que tu Hmm. aurais pu éviter ça avant de shooter avec elle, par exemple? Ah oui, ça, Voir, je vois de qui tu parles. Du coup, pour mettre dans le contexte, c'est une modèle qui, en gros, a retouché mes photos, les a postées avec une retouche dégueulasse et qui, du coup, ne représente pas mon travail que moi j'ai fait dessus. Du coup, elle, après, c'est parti un peu en clash, du coup, parce qu'elle voulait pas les supprimer, elle voulait même plus me créditer après sur les photos, sachant que c'est obligatoire dans la loi, du moment que t'as pas vendu les droits, t'es obligé de te créditer le photographe, hein, même sur Instagram, même sur Facebook. Et en soi, ça aurait pu être évité dans le sens où elle a travaillé avec une amie à moi qui m'a dit attention, elle est un peu chou des fois, mais c'est après les relations entre les personnes, faut pas y faire trop attention des fois, tu vois. Donc j'ai pas trop pris ça en compte. Mais au final, j'aurais dû le faire, notamment parce que bah, déjà dans son style de pose, etc., c'était pas forcément hyper beau. Dans le sens où c'était plus vulgaire justement, dans ce que je disais juste avant, dans les modèles qui ont un contenu vulgaire, on va dire entre guillemets. Et du coup, non, enfin, ça aurait pu être évité, mais bon, après, ça arrive, hein, c'est... ça arrive, quoi. Hmm.
Pour changer de photo de Tinder. Ah, ça c'est Mikey qui dit ça. Ouais, mais ça m'est déjà arrivé par contre de retrouver mes photos sur Tinder après. Ouais, Et il n'y avait pas le crédit en dessous. Hein. ouais, c'est compliqué. Du coup, petite question de Marie, on en a plusieurs, je crois d'ailleurs. Euh, du coup, là, c'est pour toi, Alice. Est-ce que, en tant que modèle nu, attends, est-ce que en modèle nu, tu te conditionnes d'une certaine façon? C'est ma question. Me Je sais pas si j'ai bien lu, conditionne. mais. Ah ouais, horrible, je sais pas quoi. Bah, moi, je suis assez à l'aise avec mon corps et tout ça, donc en fait, ça me fait rien de me mettre nue. Enfin, je suis plus à l'aise, on en parlera dans un autre podcast, mais je suis plus à l'aise de me faire des photos nues que de faire des photos portraits de moi en étant habillée parce que, en gros, bah, je peux jouer avec mon corps, je peux jouer avec bah, les éléments qui entourent, que vraiment la photo de portrait habillée, c'est vraiment l'expression du visage et ça met beaucoup de pression sur sur juste ton faciès plutôt que vraiment tout ton corps en général. Moi, je me conditionne pas. Quand j'y vais, je me mets nu. J'ai vraiment aucun souci avec ça. C'est pareil que si j'étais habillée. En vrai, le seul truc que tu conditionnes des fois, c'est le fait que tu manges pas avant de partir en shoot. Oui. Bah ouais, mais ça, Le petit jeune là qui. un Je sais pas, enfin, ouais, je me fais un peu comment je repousse un peu mes limites en faisant la photographie nue quand on va en extérieur parce que en gros je suis à jeun, c'est pour vraiment voir toute la forme des côtes, tout ça. Je suis souvent fatiguée parce qu'avec Paul, ouais, on y va, on est souvent assez fatigué. bah, des Et fois, on se couche à 3 heures pour se lever à 4 heures, quoi, donc forcément, ça aide pas. il y a les conditions météo, genre bah, quand je vais dans les lacs et tout ça, l'eau elle est pas très chaude. Donc en gros, c'est faire un peu repousser ses limites pour essayer d'apparaître comme quelqu'un qui est à l'aise alors que tu souffres intérieurement. C'est vraiment, ouais, c'est aussi un peu un challenge de la photo de nu, c'est aussi repousser les limites. Mm. Et du coup, Pour moi. il y a Outman qui dit à jeun, 4 heures du mat, dans le froid. Une vraie warrior. Tac, du coup, je pense qu'on a répondu à peu près à la question. Et c'est pas Marion, si jamais t'es encore là, à nous dire si on a bien répondu à ce que tu voulais sur celle-là. Pour moi, tu as dit si une modèle te contacte pour un shooting mais qui a peu confiance en soi, comment te sens-tu vis-à-vis de ça? Comment arrives-tu à trouver les bons mots? Est-ce que tu as plus tendance à trouver ça comme un challenge ou tu es habitué à rencontrer ce genre de situation? Pour le coup, bah en fait, ça arrive quasiment à chaque shoot. Quand tu commences avec une modèle, en tout cas, une modèle qui n'a jamais shooté ou très peu, ou même parfois, il y a des modèles qui sont intimidés par le fait de shooter avec un photographe qui est un peu plus connu, on va dire, sur ta ville ou quoi, ou même le fait de voir les autres modèles que tu postes, bah, parfois, ça leur met un peu la pression. Et quasiment à chaque nouveau shoot avec une modèle que j'ai jamais shooté, elle me dit qu'elle est pas forcément à l'aise ou quoi. Après, il y en a d'autres qui sont juste très à l'aise parce qu'elles ont l'habitude, tu vois, mais quelqu'un qui a pas l'habitude, c'est vraiment, je dirais pas le quotidien, mais genre c'est vraiment très courant, donc on va dire que maintenant je sais comment, enfin je sais à peu près comment mettre à l'aise les gens, tu vois. Après, Ouais. t'es jamais à l'abri de savoir comment la modèle elle préfère réagir et elle Ouais. comment tu peux la mettre au mieux à l'aise, tu vois. Mais en fait, ça Ouais. s'apprend même pendant le shooting. Des fois, tu vas commencer un shooting au début, c'est toujours un peu la même chose. C'est un peu genre des premières photos, elles te servent à rien. Sauf à détendre la modèle, à lui montrer comment ça fonctionne, etc. Moi, j'ai l'habitude de shooter pas mal entre chaque idée, on va dire. Imaginons une pause, on va dire, il y aura 15 photos par exemple au début, pour, euh, pour que la modèle puisse s'habituer au clic, s'habituer à voir l'appareil qui débarque sur elle, qu'après elle voit comment elle rend aussi en photo, etc. Plein de trucs comme ça, et puis bah, même dans les mots, quoi, enfin, j'étais pas là de lui dire vas-y, fais mieux, fais mieux, fais mieux. Tu vois, enfin. Ouais, en général, tu vois, le photographe, quand il complimente en mode ouais, t'es archi belle sur là et tout ça, c'est pour que t'aies un boost de confiance et puis que tu te détends et tu te dis ouais, ce que je fais, c'est beau. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, moi, je dis pas en général que la modèle est belle, parce que enfin, ça, c'est pareil, c'est pas un truc à dire, je trouve, moi, en shoot. Mais genre, ça va être plus, non, franchement, ça rend bien, l'idée est cool et tout ça, tu vois. Mais par contre, quand ça va pas, je le dirais aussi, mais je le dirais pas au début shoot comme ça, froid, tu vois. Genre, je dirais, Si ouais, la photo elle rend super bien plutôt que de dire oh, t'es jolie. ouais, c'est ça. Puis, même quand une photo va pas, au pire, tu dis, ouais, non, on peut peut-être essayer un truc comme ça, peut-être que ça marchera mieux. Et après, il faut aussi expliquer comment tu marches, toi, en fait, dans ton travail. Si, imaginons, je trouve que la lumière est pas ouf sur une photo, je le dis, et je dis que c'est la lumière qui fait tout, tu vois.
Donc, imaginons si la modèle, elle a fait une pose qui est correcte, on va dire, pour moi en tout cas, et que je lui dis ça, je lui dis, bah, la pose est pas trop mal, on peut peut-être essayer de la retravailler en tournant un petit peu d'angle, etc., pour que la lumière soit plus adéquate à ton visage, etc., et lui expliquer que ça crée des ombres sous les yeux, par exemple, ou sous le nez, qui sont Ouais. pas esthétiques, etc. Maintenant, enfin, du coup, pour répondre à ta question, oui, c'est pas mal. Enfin, c'est assez simple maintenant, je trouve, de mettre quelqu'un à l'aise. Du moins, je ressens pas que la modèle est mal à l'aise quand je shoot avec elle. Après, peut-être Ouais, que. faut pas que, genre, les modèles, elles se mettent la pression en mode, ouais, bah, j'y arriverai pas, je serai pas à la hauteur. Hmm, C'est, on commence tous par là, donc les photographes, ils sont habitués à que quelqu'un arrive et puis qui dit de, ouais, bah, j'ai jamais fait de photo, je suis pas photogénique, je tente, mais pas sûr que ça arrive à quelque chose. Faut se lancer et puis, tu vois, tu verras, de toute façon, ça peut que te plaire. c'est ça. Et du coup, dans le chat, ils disent l'impact des mots, faire attention à ça. Et oui, et beaucoup. Et comme c'est quelque chose que tu, enfin, comme c'est pas quelque chose que tu maîtrises forcément, enfin, comment la personne va réagir à tes mots, genre, c'est super important de faire attention à ce que tu racontes et à ne pas la frustrer, la brusquer, même dans tes mots. Et même quand ça va pas, il faut lui expliquer, mais avec pédagogie, on va dire. Mm. Bon, après, ça peut arriver, tu vois, que tu aies un peu de maladresse, mais c'est pas méchant, tu vois. Faut aussi réussir à se mettre à la place de la personne aussi pour prendre du recul et puis voir si c'est intentionnel ou pas. Hmm, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat, ou même d'autres trucs à dire, à raconter sur le thème qu'on avait fait aujourd'hui? Donc, qu'on a fait aujourd'hui plutôt. J'ai pu parler en français, moi. Parce que sinon, bah, on va pouvoir terminer là-dessus, si jamais il n'y a pas d'autres trucs à rajouter. Après, vous pouvez venir sur Instagram et tout ça. Moi, je répondrai aux messages, que ce soit Paul ou moi. Vous pouvez envoyer des messages pour poser des questions sur n'importe quoi. Après, moi, je suis pas là à accepter tout le monde sur mon compte privé bah, parce que pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, hein. Mais par message, je réponds à tout le monde si vous avez des questions là-dessus. Ouais, n'hésitez pas à ça. Même après en podcast. Du coup, je sais pas si la partie question sera dans le podcast, mais si jamais elle y est, bah, n'hésitez pas à venir, ouais, même sur les réseaux, ou même, je sais pas, sur les lives, si vous venez sur les prochains lives de l'émission, euh, pour poser des questions, même à la fin et tout ça, on pourrait répondre à d'autres questions qu'on a déjà posées, enfin qu'on a déjà répondu, les mettre en perspective s'il faut, etc. Mais voilà. Et Thomas qui dit en tout cas merci pour l'émission, c'est une super initiative. Merci. Chachou, enfin Outman, pardon, qui dit vous avez un conseil à donner pour les personnes qui ont eu des mauvaises expériences. Des mauvaises expériences dans quoi, Outman? Pour les modèles, pour les photographes? Pour les deux? Des comptes? Hein? Redis la question. Vous avez des conseils à donner pour les personnes qui ont eu des mauvaises expériences Ah, bah, en tant que déjà, modèle? faut pas fermer sa gueule. Genre, s'il y a des choses pas normales, bah, t'en parles. Et puis, voilà, sur le Havre, il y a déjà un photographe, une fois c'est arrivé, il y avait quelqu'un d'assez influente qui a dit, ouais, bah, celui-là, il est louche et tout. Et puis, au final, bah, ça l'a dégagé vite fait. C'est ça, Enfin, faut pas se taire parce que ça va. S'il y a des choses pas normales, faut en parler. Il y a quand même d'autres gens qui sont plus ou moins affectés par ce que le photographe ou le modèle va faire. Donc, il faut en parler et puis pas se taire. c'est ça. Puis, Et après, ouais. puis après, la photo, c'est un monde assez petit, mine de rien. Et du coup, même en parler avec d'autres modèles, peut-être savoir si elles ont eu les mêmes expériences ou si elles ont eu les mêmes problèmes ou quoi. Au moins, par exemple, si vous avez peur de dénoncer ça toute seule, ou enfin là, du coup, je prends l'exemple pour une modèle qui a eu un problème avec un photographe. Si jamais vous avez peur de dénoncer ça toute seule, du coup, pardon, vous pouvez contacter d'autres modèles, voir si elles ont eu des trucs à dire aussi. Et si jamais, enfin, il y a vraiment plein de cas et que faut faire un truc, bah, vous pouvez vous faire un truc, enfin, vous mettre ensemble. Mm. Parce que du coup, c'est assez compliqué pour un photographe, parce que nous, en fait, en tant que photographe, on a énormément de retours. En fait, c'est ça que beaucoup de photographes peu scrupuleux savent, c'est que en fait, on a plein de retours sur eux avec les modèles en parlant et même sans en demander. Hein, ça arrive des fois dans les conversations comme ça. Et par exemple, il y en a plusieurs hein, sur qui j'ai des trucs à dire s'il faut. Malheureusement, c'est que si nous on en parle en tant que photographe, on peut être vu comme jaloux, etc. Et si du coup après les modèles elles ne veulent pas du coup être, enfin faire des témoignages en fait,
c'est super compliqué de justifier nos paroles, etc. Donc malheureusement, Après, ouais, il y a des photographes je vais pas dire retourner le cerveau, mais qui font passer des comportements pour des choses normales. Du coup, il y aura toujours des modèles pour être de leur côté. Donc, ça va faire des petites rivalités entre certains photographes. Tu vas avoir un clan photographe, un clan d'autre, et puis chacun va se tirer dans les pattes. Donc, c'est ça qui est un peu aussi compliqué dans le monde de la photographie. C'est ouais, aussi ça. comme on disait tout à l'heure, hein, la rivalité et le faux cul dans la photographie, c'est Ouais. monnaie courante. Putain, celle-là, elle vient de loin. Monnaie courante. Tac. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ou on termine là-dessus? Sachant qu'avec Alice, on a encore 2 podcasts à faire. Bon, pas aujourd'hui, hein, rassurez-vous. Euh, mais, Et on en fait mais on... 5 heures. ouais, c'est clair. Mais on a au moins 2 autres podcasts, enfin 2 autres thèmes à aborder tous les deux. Comme n'importe quel métier artistique, exactement. En fait, du moment que tu partages tout ton travail, genre en fait, t'auras forcément des plus et Jaloux. des plus et des moins en fait. Autant c'est Ouais. super cool de pouvoir partager, de pouvoir échanger, bah, comme on fait même là ce soir, tu vois, échanger ensemble sur des thèmes qu'on aime bien, donc la photographie, etc. Mais après, d'un côté, t'as forcément les gens qui vont être jaloux, que ce soit par exemple chez les maquilleurs, parce que, enfin, je prends pour toi Marion par exemple, mais pour avoir travaillé avec des maquilleuses il y a pas si longtemps que ça, j'ai pas un statut aussi dans les pattes. Quand même les coiffeurs, ça va être pareil, si tu prends des stylistes, c'est pareil, je suis sûr. Peu importe ton métier, du moment que tu partages ton métier, enfin, ta passion et ton art, entre guillemets. Ouais, et puis qu'il y aura des gens qui seront en compétition avec toi, il y aura toujours quelqu'un pour essayer de récupérer ton taf pour. C'est ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, petit tips pour les photographes qui n'aiment pas être copiés par d'autres photographes, dites-vous que la copie n'est jamais aussi bien que l'original. Et du coup, Hum, vous les niquez comme ça. Outman qui dit merci de vos réponses. Marion, oui, c'est vraiment de la rivalité et aucune entraide. Ouais, voilà. Bah, moi, je sais que l'entraide entre photographes, du coup, je l'ai fait avec les photographes avec qui j'ai des bons feelings et avec qui je sais qu'il n'y a pas trop de problèmes. Enfin, qu'il n'y a pas de problème en fait, tout court. Comme ça, ouais, pas trop de problème. Le mec, il a fait quelques trucs borderline, mais vas-y, viens quand même. Je rigole, je suis pas comme ça du tout. Soyez créatifs et bienveillants. Exactement. Et de toute façon, c'est votre travail qui est votre meilleure arme. hum. Tac. Mais bien, écoute, Alice, je vais te dire, on va pouvoir stopper là, je pense, pour ce petit Ouais. live, pour le petit podcast. Du coup, bah, je vous dis à la prochaine pour, enfin, je vais faire la petite intro de fin pour le podcast et les vidéos YouTube. Du coup, à la prochaine pour Photo Réflexion, l'épisode 2, qui arrivera incessamment sous peu, j'espère. Donc il y aura d'autres gens invités aussi. Là, j'ai un autre podcast en préparation avec un photographe et une modèle qui sont pas du tout du Havre. Donc ça va être intéressant. J'ai hâte de pouvoir taffer avec eux là-dessus. Et, euh, et voilà. Et du coup, il y a Thomas qui dit à la prochaine. Merci Alice, merci Paul. Et bien de rien. Plus bien Si. wesh pour l'émission. Merci Alexis. Et allez, on va couper là-dessus. Allez, bye bye tout le monde, à la prochaine. Bisous. Salut, je sais pas s'il faut que je me présente, mais bon, je vais le faire quand même. Du coup, je m'appelle Emeline, j'ai 23 ans, je fais de la photo depuis 2016, donc ça fait quand même 5 ans, 6 ans, je sais pas. Et voilà, du coup, comment je choisis un photographe tout simplement, en général, grâce à Instagram, je vois son travail. Ou alors c'est du bouche à oreille, genre son travail pourrait te plaire, etc. Donc du coup en général je vais checker ça. Donc voilà, c'est comme ça. Sinon, si on vient me contacter pour des shootings, en général je demande en book parce que y en a beaucoup qui se prétendent photographes et au final ils n'ont pas de book derrière. Donc c'est assez drôle. Et s'il y a un projet qui m'intéresse en particulier, why not? Mais il faut que je sente qu'il y ait un feeling et que je me sente à l'aise, qu'on puisse discuter. Ouais, ça m'est déjà arrivé de pas me sentir vraiment à l'aise avec le photographe et de demander à venir avec quelqu'un. Donc voilà, s'ils refusent, vous avez directement la réponse. Et s'ils sont un peu réticents, moi ça me donne pas envie d'y aller parce que je me dis chelou. Après, je peux comprendre qu'il y ait des photographes qui veulent pas parce que certains modèles seraient déconcentrés d'amener quelqu'un. Mais moi, c'est pas mon cas. Donc, si je le fais, c'est que ça me dérange pas, au contraire. Donc voilà, j'ai eu pas mal d'expériences un peu cheloues avec des photographes. Voilà, malheureusement, il y a des choses qu'on peut pas savoir. Par exemple, il y a des photographes hyper connus sur Insta qui font des superbes photos avec des modèles assez réputés.
Et toi, quand t'arrives sur le shoot, t'as des réflexions déplacées, t'as des gestes un peu chelous et parfois tu sais pas trop comment réagir, surtout quand tu commences dans la photo. Donc voilà, malheureusement ça c'est des choses qu'on peut pas prévoir. En soi, si le feeling passe pas, je vais pas faire le shooting en fait, j'y vais pas. Du genre, moi j'aime pas rencontrer la personne avant, aller boire un café ou quoi, je trouve ça hyper gênant. À part si vraiment c'est un gros projet ou quoi, mais c'est pas trop mon délire. Puis en général, voilà, je papote sur Insta, je vois un peu avec lui, on s'envoie des moodboards, etc. Et je fais vraiment au feeling en fait. Genre, cette vidéo elle est un peu inutile pour les gens, mais je fais vraiment au feeling. Et parfois je demande à mes potes photographes ou quoi s'ils le connaissent. Parce que dans ce milieu en général, ils se connaissent à peu près bien. Donc voilà, après si je dois parler d'une expérience en particulier, admettons, j'ai quelqu'un qui me contacte depuis des mois et des mois et des mois, j'attends toujours son book. Donc voilà, moi si on m'envoie pas son book, si on n'a pas de projet en tête, ça m'intéresse pas. Genre sur ton Instagram, il y a même pas ton travail, il y a même pas ton nom, non, ça c'est pas possible en fait. C'est archi pas possible. Après voilà, vraiment comment je choisis mon photographe, c'est Instagram, c'est leur site internet en général. Voir à peu près avec quel modèle ils ont travaillé ou pas, si j'en connais quelques-unes ou quelques-uns. Et après voilà, c'est au feeling. Quand je parle avec la personne, je ressens si ça va passer ou si ça va pas passer, et je pense que c'est pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'espère que ce sera quand même utile. C'est vrai que je marche vachement au feeling en fait, je me rends compte. Mais voilà, surtout faites bien attention à son travail, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sur Instagram usurpent l'identité des autres. Donc regardez bien leur travail, regardez avec qui ils ont travaillé, voyez si ça vous correspond, parce que même parfois on a envie de tester quelque chose mais au final ça ne correspond pas forcément. Et voilà, vous parlez avec la personne, voyez au feeling, et si vous la sentez trop condescendante ou trop froide ou trop quelque chose ou pas assez quelque chose, eh ben n'y allez pas, parce que c'est quand même un moment d'échange, c'est un moment de partage, c'est quand même un truc qu'on est censé sentir bien, faire un truc qui nous plaît d'un côté comme de l'autre, et si c'est pas le cas, c'est un peu inutile. Donc voilà, j'espère que ce sera quand même utile comme vidéo, et voilà, je vous fais plein de bisous, et n'hésitez pas à aller voir mon travail du coup.